Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra et ne mourra pas. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Imagine que Dieu te parle à cet instant et te dise « Regarde où tu en es ». Ce n'est pas ton passé qui compte, ni ce que tu avais prévu pour plus tard. Ce qui m'importe, c'est ce que tu fais maintenant. Trop souvent, nous remettons nos conversions à plus tard, comme si nous avions le temps d'ajuster notre cœur progressivement. Mais Ézéchiel nous secoue, le juste qui s'arrête sur sa propre justice et le pécheur qui persévère dans ses voies se dirige vers la mort. Dieu ne nous demande pas un bilan parfait, il nous demande un mouvement.
un retour vers lui. Non pas demain, mais aujourd'hui, parce qu'il veut la vie pour nous, une pleine vie, une vie renouvelée. Et cela commence dès l'instant où nous choisissons de nous tourner vers lui. Jésus pousse encore plus loin cet appel. Se convertir, ce n'est pas seulement éviter le péché flagrant, c'est purifier son cœur en profondeur. Se réconcilier avant d'aller à l'autel, c'est comprendre que la relation à Dieu et celle aux autres sont indissociables. Saint Cyril de Jérusalem nous invite à voir ce carême comme une opportunité unique. Une grâce est là, disponible, mais il faut la saisir. Dieu est prêt à tout donner, mais sommes-nous prêts à tout lui remettre ? Ne restons pas passifs, n'attendons pas un meilleur moment. La porte est grande ouverte, le temps de la transformation, c'est aujourd'hui.